La pluie tombait drue sur Paris, un déluge brouillant la ville. Les platanes du quai de la Seine frémissaient sous le vent. La vieille camionnette Citroën de Jacques grondait sur les pavés mouillés du quai des Grands Augustins. Ses essuie-glaces luttant contre l'averse. Les phares perçaient à peine l'obscurité. Cette route, sinueuse et luisante, lui était familière, le ramenant à son atelier du 6 arrondissement. Jacques tapotait le volant au rythme d'un air de jazz, s'échappant de la radio poussiéreuse. Ses mains, tachées de cambouis, ses bottes trempées après une soirée au garage, où il avait réparé une boîte de vitesse. Il ne restait pas si tard d'habitude, mais ce soir, il cherchait refuge dans le cliquetis des outils. Depuis la mort de sa mère, ses rituels l'ancraient. Près du pont Neuf, son pied se figea sur la pédale. Une silhouette sous un réverbère, à peine visible. Une femme, sans parapluie, en robe blanche trempée, déchirée, pieds nus, cheveux blonds plaqués par la pluie. Elle se tenait là, les bras croisés, comme retenant son âme. Il freina brutalement, la camionnette glissant sur les pavés. Jacques la fixa à travers le pare-brise embué. Un souvenir le frappa. Sa mère, blessée, dans sa voiture accidentée, sauvée par un inconnu en camion. Cet acte avait marqué Jacques. Il attrapa sa veste usée, sortit sous la pluie. « Hé !» lança-t-il doucement. « Je ne veux pas vous effrayer. » Elle ne répondit pas. Il tendit la veste. « Restez au sec. » Elle le regarda, yeux rougis, mascara coulant, mélange de peur et d'épuisement. Jacques resta immobile, la pluie trempant sa chemise. Elle avança, prit la veste, l'enroula autour d'elle. « Je m'appelle Jacques, » dit-il. « Vous n'avez rien à expliquer. Je ne vous laisse pas ici. » Elle hocha la tête et monta dans la camionnette. Jacques démarra, le chauffage grondant. La vapeur embuait les vitres. Sa robe, tachée de boue, collait à ses genoux. Il ne posa pas de questions. Il connaissait ce regard, vu dans son miroir après les funérailles de sa mère. « Mon atelier est à 10 minutes, » dit-il. « Je peux vous y emmener. » Silence. Il éteignit la radio et roula. Alors que les lumières du quartier latin scintillaient, elle murmura « Claire ». Jacques hocha la tête. « Joli nom ». Elle prit la serviette qu'il lui tendit. Ils arrivèrent derrière l'atelier, dans une ruelle. La pluie s'adoucissait. L'enseigne « Atelier Weller » clignotait. Jacques gara près de la porte. Claire restait silencieuse, la veste serrée contre elle. « J'ai un bureau à l'arrière, » dit-il. « Un canapé, un radiateur. Vous pouvez y rester ce soir. » Elle tourna la tête, méfiante. « Je peux vous emmener à un hôtel demain, mais tout est fermé maintenant. » Elle murmura, « Juste pour ce soir. » Il hocha la tête, attrapa une clé et sortit. Claire descendit, sa robe collant à ses jambes. Le garage sentait l'huile, le métal, le café. Le bureau, exigu, avait un canapé usé, un plaid, un radiateur. Jacques alluma une lampe. « J'ai des vêtements propres, un flanelle, un jogging. » Il les posa sur le canapé. Il lui tendit une couverture. « Je serai dehors, dans la camionnette. Verrouillez la porte. » Elle cligna des yeux. « Vous n'êtes pas obligé. »« Si, » dit-il. « Si le radiateur fait des siennes, tapez à la fenêtre. » Il sortit. Claire verrouilla, ôta sa robe, enfila les vêtements. La chaleur l'enveloppa. Elle se roula sur le canapé, le radiateur bourdonnant. Le sommeil ne venait pas. « J'étais censée épouser Édouard, » murmura-t-elle. Tout était arrangé. Mon père parlait d'héritage, ma mère d'un mariage de rêve, moi, d'une prison. Elle marqua une pause. La planificatrice choisissait mon rouge à lèvres. Je n'existais pas dans ma vie. Dehors, Jacques écoutait, immobile. J'ai couru, continua-t-elle. Un taxi m'a laissé près de la Seine. J'ai marché. Je sais que j'ai l'air folle, mais c'était mon choix. À travers la fenêtre, il dit « Vous n'êtes pas folle. Vous commencez à respirer. » Claire se redressa, surprise. Elle se recoucha, le cœur battant. Ce n'était pas une maison, mais pas une cage. Elle s'endormit. Claire resta. Un mot l'attendait. Café sur le comptoir. Jacques. La porte était verrouillée. Au 3e jour, la tempête s'était calmée, mais une agitation persistait. Le garage poussiéreux, honnête,
n'était pas son monde. Pas de marbre. Juste des outils. Jacques parlait peu, mais laissait une serviette, un thé, rapprochait le radiateur. Son attention était réelle. Elle aida, étiquetant l'huile, passant des outils. Elle ruina une manucure sans regret, cessa de craindre le cambouis. Elle demanda comment marchaient les outils. Un soir, Jacques réparait une montre de gousset. « Celle de ma mère », dit-il. Claire sourit. « J'ouvrais celle de mon père. Il détestait ça. » Ils l'ouvrirent ensemble, tête proche. Jacques lui passa un tournevis. « Vous avez les mains stables. » Elle travailla. Il murmura. « Chaque tic-tac est une seconde à vivre. »« Poétique, » dit-elle. Il haussa les épaules. « Machines et gens. Pas si différents. » Elle rit, sincère. Plus tard, la montre tiquait à ses côtés. Quelque chose changeait en elle. Elle n'était plus une invitée. Elle savait où Jacques cachait les tasses, reconnaissait le scooter d'Émile, allait au marché de la rue de Bussy. Elle redevenait quelqu'un. Jacques ne demandait rien, mais parfois, elle surprenait son regard. Un matin, leurs doigts se frôlèrent sur une clé, une étincelle. Ils s'arrêtèrent, yeux verrouillés. Elle se détourna. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Dans ce garage, avec Jacques et la montre, elle n'était pas perdue. Elle commençait. Paris mêlait anonymat et curiosité. Les passants du quartier latin regardaient Claire, par intérêt, pas jugement. Jacques avait raison. Paris avait une âme. Au bistrot de Marie, Claire rencontra une femme à l'accent irlandais, cheveux blancs, tablier taché de farine. Marie connaissait Jacques depuis toujours. La mariée en fuite, lança-t-elle. Claire se figea. Marie leva la main. J'ai fui Dublin avec du whisky. T'as plus de classe. Claire sourit. Marie lui tendit un tablier. Apprends à faire des pâtisseries. Claire adorait. Pétrir, tamiser, ses mains créaient. En sortant des croissants, Marie cligna de l'œil. T'es doué. Claire rencontra Thomas, paysagiste, qui amenait son scooter à Jacques. Quand elle lui tendit ses clés, tachées de cambouis, il octa. La princesse fugitive se salit. Jacques ricana. Claire sourit. Oui. Thomas gloussa. Tes croissants sont illégaux. Les rires résonnèrent. Claire oubliait son passé, les lustres, les attentes. Elle appartenait. Un soir, sur un banc près de la Seine, un haut-parleur jouait du jazz. Jacques dit « Ma mère dansait sur Piaf ». Claire répondit « Les miens détestaient la musique. Une distraction. Épuisant. » dit-il. « Oui », murmura-t-elle. « Et après » demanda-t-elle. « Une école de mécanique pour des gamins perdus », dit-il. Elle sourit. « Beau. Et toi ?» Un comptoir de pâtisserie, café, viennoiserie, liberté. Il la regarda. J'irai. Leurs yeux se croisèrent, l'air vibra. Elle détourna les yeux, joue chaude. Jacques se leva. Demain, Émile amène une Peugeot. Tu aides? Si tu essaies mes pains au chocolat. Marché conclu. La paix dura 7 jours. Au bar, Émile, après trop de pastilles, parla à un détective. Le lendemain, une berline s'arrêta. 3 hommes. Un en costume. Un avec une mallette. Et Édouard. Jacques s'avança. Je peux aider? Édouard. Je viens pour Claire Whitmore. Son fiancé. Elle n'est pas bien. Claire sortit. Ferme. Édouard sourit. Dieu merci. L'homme à la mallette. Vos parents nous autorisent à vous ramener. Jacques se plaça devant. Claire. Je ne pars pas. Édouard. Cet homme profite de ta crise. Je me suis réveillée, répondit-elle. Son téléphone vibra. Sa mère. Tu nous fais honte. Je vis, dit Claire, raccrochant. Édouard, tu abandonnes tout pour un garage? Oui, ici. Je respire. Ton père portera plainte. Je m'en fiche. Jacques. Ça suffit. Une voiture de police arriva. Henri. Vous êtes ici de votre plein gré? Claire. Oui. Henri. Propriété privée. Édouard. Parti. Menaçant. Claire s'effondra sur les marches. Jacques s'assit. Ça va? Je ne pensais pas qu'il viendrait. Tu n'as pas à fuir. Je suis là. Cette nuit-là, une note. Jacques.
Merci de m'avoir rendu des morceaux de moi. Je pars pour te protéger. Chaque tic-tac est une seconde à vivre. Villers, Claire. Jacques courut, camion rugissant, jusqu'à la gare de Lyon. Claire était là, près d'un train, sa veste sur les épaules. « Claire !» cria-t-il. Elle se figea. Il sprinta. « Si tu pars, je ne me pardonnerai pas. Je tiens à toi, dit-elle, en larmes. Je pensais te protéger. J'ai besoin de toi, répondit-il. Elle se jeta dans ses bras. Le train partit. Rentre, murmura-t-il. Oui, dit-elle. Ils rentrèrent, main dans la main. Jacques posa son sac. Cet endroit est à toi, si tu veux. Claire l'enlaça. Ici, je respire. L'odeur de beurre emplissait le bistrot de Marie avant l'aube. Claire, farine sur le nez, pétrissait dans Claire's Corner. 3 mois de matin précoce. Et elle se sentait chez elle. Marie lui céda l'espace, nourrit ses âmes. Jacques répara le frigo, installa un four. Chaque croissant vendu était une victoire. Les clients venaient pour ses madeleines. Thomas plaisantait. Tes pâtisseries ont sauvé mon mariage. Un vendredi, Claire vit Édouard. Pourquoi es-tu parti ? Demanda-t-il. Je ne pouvais pas respirer, répondit-elle. J'étais une marionnette. Il hocha la tête. L'amour s'est lâché prise. Il partit. Sa mère appela. Es-tu heureuse ? Je respire, dit Claire. Si tu vas bien, j'apprendrai, répondit sa mère. Un début de pardon. Un matin, Claire tendit une boîte à Jacques. Ton anniversaire. Dedans, la montre de sa mère, réparée, gravée, liberté. Tu m'as rendu le temps, murmura-t-il. Il sortit une boîte. Une chaîne en laiton, un charme en cadran. Pas une bague, mais c'est à nous. Ma gardienne du temps? Claire, en larmes, rit. Oui, 1000 fois oui. Une semaine plus tard, la cour du garage scintilla de guirlandes. Marie apporta des madeleines, Thomas sa guitare. Claire, en robe crème, et Jacques, en flanelle, se tenait sous une arche. « Je suis à ma place, avec toi, dit-elle. Je réparais sans le savoir, jusqu'à toi, répondit-il. Ils dansèrent près de la Seine. La musique imparfaite, le sol irrégulier, mais parfait. Claire murmura, « La lumière te trouve quand tu arrêtes de courir. » Dans ce garage parisien, ils entrèrent dans leur éternité, ensemble dans la lumière.